Parfois, ce n'est pas la journée elle-même qui nous épuise, c'est le fait de l'avoir commencée sans nous regarder, sans nous préparer, et de l'avoir terminée sans nous retrouver, juste traversée, subie, avalée par le flot des obligations, des tensions, des bruits. Le réveil sonne, et déjà, tout va trop vite. Le soir tombe, et on ne sait même plus ce qu'on a ressenti. On sait juste qu'on est fatigué, vraiment fatigué. Cette fatigue-là ne vient pas du corps, elle vient de l'âme. Une âme qui ne trouve ni commencement, ni fin. Juste une boucle qui se répète. Un quotidien qui court sans jamais se poser. Et pourtant, il suffirait de 2 instants, 2 espaces, 2 rituels simples mais profonds pour commencer à respirer autrement, pour ne plus vivre en mode survie, pour reprendre son axe. Le matin et le soir, 2 rendez-vous silencieux avec soi-même. Sénèque disait « Nous ne possédons pas les jours, nous les laissons filer. » Et c'est vrai, on croit qu'on vit. Mais souvent, on glisse, on passe, on s'éloigne de ce qui compte. Alors que méditer le matin n'est pas un luxe. C'est une forme d'armure, une manière d'orienter l'âme avant qu'elle ne soit prise dans la tempête. Et réfléchir le soir, ce n'est pas se lamenter, c'est nettoyer, c'est rendre justice à ce que l'on a vécu. C'est se dire doucement « Je me suis vu, je me suis respecté ». Marc Aurèle, lui, nous murmure « L'âme a besoin de silence pour redevenir elle-même ». Et ce silence, ce n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de dispersion. C'est l'instant où tout se rassemble, où tu ne fais plus, tu es, où tu ne prépares plus, tu contemples, où tu ne réagis plus, tu choisis. Voilà ce que cette vidéo t'offre, un espace pour comprendre ces 2 instants, pour les habiter autrement, pour ne plus les laisser passer comme des détails, car ce que tu fais au lever et ce que tu fais avant de dormir façonnent en vérité ce que tu deviens. Le matin n'est pas un moment neutre, il est une frontière, un seuil entre le monde intérieur encore calme et le monde extérieur déjà en mouvement. Et cette frontière, si elle n'est pas gardée, laisse tout entrer. Les messages, les exigences, les peurs, les comparaisons. Tu ouvres les yeux, et déjà tu te sens envahi, comme si la journée te prenait avant même que tu aies pu l'habiter. C'est là que la méditation stoïcienne prend tout son sens. Elle n'est pas une pause, elle est une préparation. Elle n'est pas un apaisement. Elle est une orientation. Tu ne médites pas pour fuir le monde. Tu médites pour t'armer contre lui, intérieurement, en visualisant les tensions à venir, en acceptant d'avance les contrariétés, en décidant, avant tout événement, de la qualité de ta réponse. Ce que tu prépares dans le silence du matin devient ton bouclier dans le tumulte du jour. Sénèque ne te demanderait pas de fuir la vie, mais de ne pas te perdre en elle. Et pour cela, le matin est essentiel. Ce que tu laisses entrer au réveil façonne ton âme pour les heures suivantes. Alors choisis ce que tu invites dans cet instant. Une respiration, une pensée fondatrice, une image de calme. Ce n'est pas long. 10 minutes peuvent suffire. 10 minutes pour te rappeler qui tu veux être, avant que le monde ne te dise qui tu dois être. Visualise, respire, centre-toi. Tu ne médites pas pour éviter les coups. Tu médites pour ne pas te dissoudre sous eux. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car sans ce moment d'ancrage, ta journée devient un terrain d'attaque. Mais avec lui, elle devient un terrain d'expression. Un lieu où tu ne subis plus, où tu agis, où tu restes, silencieusement, souverain. Il y a une solitude particulière qui revient souvent le soir. Ce n'est pas le manque de présence, c'est le manque d'alignement. Ce moment où l'on sent que quelque chose a dévié, sans toujours savoir quoi. Une parole que l'on n'a pas dite, une émotion que l'on a étouffée, un acte que l'on a laissé passer. Et soudain, le calme apparent devient lourd, non pas paisible, mais pesant. C'est ici que la réflexion stoïcienne entre comme une lumière douce, non pour juger, mais pour voir clairement, voir honnêtement, non pas pour se condamner, mais pour se comprendre. Marc Aurèle ne faisait pas de ses soirées un tribunal, il en faisait un sanctuaire, un lieu d'examen, mais aussi de réconciliation. Il relisait sa journée non avec sévérité, mais avec dignité. Et cette habitude lui donnait une force que rien n'altérait. Réaliser cela change tout. Réfléchir le soir n'est pas ruminer, ce n'est pas regretter, c'est se dire « Je ne veux plus laisser mes jours s'effacer sans leur donner de sens ». 3 questions simples peuvent suffire. Qu'ai-je contrôlé aujourd'hui? Qu'ai-je laissé m'atteindre? Qu'ai-je appris de cela? Ces mots, murmurés dans le silence, ne sont pas des questions banales.
Ce sont des actes de souveraineté intérieure. La nuit devient alors un miroir, pas pour se blâmer, mais pour se rencontrer, pour ne pas se quitter sans se regarder, pour se rappeler que, malgré les erreurs, malgré les écarts, on peut toujours revenir à soi. Ce rituel n'est pas une punition, c'est un soin, une manière de refermer la journée avec justesse, pour que l'âme, elle aussi, puisse dormir en paix. Tout ce que nous devenons est le fruit de ce que nous répétons. Et ce que nous répétons le plus souvent, ce sont nos débuts et nos fins. Chaque matin, chaque soir, 2 fondations quotidiennes, 2 colonnes invisibles. Si elles sont bancales, la journée chancelle. Si elles sont solides, la vie devient alignée. Le matin donne une intention. Le soir en révèle la fidélité. C'est là la clé d'une cohérence éthique profonde. Le matin, tu te demandes, quelle personne veux-je être aujourd'hui? Le soir, tu vérifies. Ai-je été fidèle à cette intention? Ce n'est pas un contrôle, c'est une sculpture, comme un artisan qui, chaque jour, taille un peu plus la pierre brute de lui-même. Une patience, une œuvre lente, mais une œuvre vraie. Le stoïcien ne cherche pas la perfection immédiate. Il cherche l'alignement progressif, un geste à la fois, une réponse juste, un silence choisi, une colère retenue. Ce sont ces petits actes qui forment, jour après jour, une âme forte. Sénèque l'exprimait ainsi. Le temps perdu est celui qu'on n'a pas regardé vivre. Et ce regard commence par ces 2 moments. Se lever où tu t'orientes, se coucher où tu t'évalues. Car la paix n'est pas un état, c'est une direction. Elle se cultive, elle s'entretient, elle se mérite dans ces instants que personne ne voit. Là, dans ton silence du matin. Là, dans ton retrait du soir. Quand tu refuses de commencer sans conscience. Quand tu refuses de terminer sans clarté. C'est ainsi que se construit une vie cohérente. Et c'est ainsi qu'on commence, doucement, à se respecter. Pour de vrai, il existe plusieurs formes de silence, et toutes ne se ressemblent pas. Le silence du matin est une porte qui s'ouvre, celui du soir, une porte qui se referme. L'un prépare, l'autre libère. L'un canalise ce que tu es sur le point d'offrir au monde, l'autre relâche ce que tu ne veux pas emporter plus loin. Et comprendre cette différence change radicalement la manière dont tu vis ta journée. Au réveil, le silence est un vide fertile. Il t'attend, il t'invite. Il dit, avant de te laisser emporter, choisis ton axe. C'est un silence d'intention, de recentrage. Il te demande de ne pas allumer ton téléphone, de ne pas te jeter sur le monde, mais de t'accueillir d'abord. Car si tu ne t'accueilles pas, tu vas passer ta journée à courir après toi-même, à chercher à l'extérieur ce que tu n'as pas reconnu à l'intérieur. Le soir, en revanche, c'est un silence d'épuration. Il ne t'appelle pas à te préparer, mais à te libérer. Il dit, dépose ce que tu as porté. Il veut t'alléger, pas te stimuler. Il te demande de ne pas t'endormir en t'évadant dans des écrans, mais en revenant à toi, en regardant doucement ce que tu as traversé, en relâchant, sans dramatiser, en te pardonnant aussi, parfois. Ce double silence est vital, comme inspirer et expirer. Le matin, tu inspires la direction. Le soir, tu expires la tension. Le matin, tu canalises. Le soir, tu nettoies. 2 silences sacrés, 2 respirations essentielles. Et ceux qui les honorent n'ont pas une vie plus parfaite, mais une vie plus stable, parce qu'ils commencent et terminent leur jour, avec présence, avec conscience, avec respect. On nous a appris à courir, à optimiser, à remplir chaque minute, à mesurer notre valeur à l'aune de nos accomplissements. Et au milieu de cette course, on a perdu quelque chose de précieux, la capacité d'être, simplement être, sans faire, sans produire, sans cocher de cases, juste habiter son propre matin, juste exister dans la clarté. Le stoïcisme ne rejette pas l'action, mais il rejette la frénésie, ce tourbillon qui commence souvent dès le réveil. À peine les yeux ouverts, la to-do list s'impose. Les messages attendent, les réseaux réclament. Et déjà tu t'es oublié. Déjà tu cours après une journée qui ne t'appartient plus. Tu as confondu orientation et performance. Tu as troqué la paix pour la précipitation. Le matin, dans la vision stoïcienne, n'est pas le moment d'entrer dans le feu. C'est le moment de se rappeler pourquoi on va y entrer. Ce n'est pas le moment de faire. C'est le moment de décider comment être. Une seule question peut suffire. Quelle qualité d'âme vais-je incarner aujourd'hui? Et cette question, posée dans le silence, oriente mieux qu'un agenda saturé, car une journée pleine d'action sans direction intérieure est une journée vide, tandis qu'un matin posé, même court, donne un sens à chaque geste. Sénèque ne comptait pas ses heures,
il les habitait. Et c'est cette présence, non le volume d'accomplissement, qui fonde la vraie paix. La paix ne vient pas de ce que tu coches, elle vient de ce que tu ressens pendant que tu vis. Voilà ce que le matin peut redonner. Une âme à ton emploi du temps. Ce n'est pas toujours le travail qui épuise, ce ne sont pas toujours les tâches, ce n'est même pas toujours le manque de sommeil. Parfois, ce qui vide le plus, ce sont les conflits que l'on ne nomme pas, les pensées que l'on rumine, les émotions que l'on étouffe, les tensions que l'on porte sans les déposer. Et c'est le soir, dans ce moment où tout se calme, que ces poids invisibles deviennent lourds. Tu t'allonges, mais ton esprit ne se repose pas. Tu revis une scène, tu rejoues un échange, tu analyses une attitude, et tu t'épuises à vouloir comprendre ce que tu n'as pas digéré. Ce n'est pas le monde qui continue de te troubler, c'est l'idée que tu t'en fais. C'est ce que disait Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Et ces idées, si on ne les regarde pas en face, elles t'habitent, elles te rongent. C'est pourquoi la réflexion du soir est une forme de médecine. Elle ne soigne pas avec des réponses toutes faites, mais avec une présence lucide. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle évite qu'elle devienne poison. Se poser cette question chaque soir peut transformer une vie. Quelle pensée m'a volé ma paix aujourd'hui? Pas pour la chasser, mais pour la nommer, pour la regarder, pour ne plus la laisser agir dans l'ombre. Cette lucidité n'est pas un luxe, c'est une hygiène, une manière de ne pas s'endormir en étant habité par ce qui n'a pas été digéré, une manière de reprendre possession de son espace intérieur, car le vrai repos commence quand on a osé voir ce qui fatigue vraiment. Et souvent, ce n'est pas le monde, c'est la guerre qu'on mène en silence, contre soi-même. Chaque journée est une conversation silencieuse entre ce que nous voulons devenir et ce que nous avons été. Le matin, c'est une promesse. Le soir, c'est un témoignage. L'un projette une direction, l'autre recueille un récit. Et sans cette double écoute, l'âme se perd. Elle n'a plus de fil. Elle erre entre ambitions et regrets, sans ancrage réel. Le matin, tu t'adresses à ton avenir. Tu le regardes en face. Tu lui dis « Je viens ». Et tu t'armes intérieurement pour l'affronter avec intégrité. Pas avec contrôle, pas avec perfection, mais avec intention. Tu prépares ton être à vivre selon des principes. Et cela suffit pour redonner de la noblesse à une journée ordinaire. Le soir, tu parles à ta mémoire. Pas celle des faits, mais celle des émotions. Tu l'interroges doucement. As-tu été fidèle à toi-même? Et cette question, même si elle dérange parfois, devient un repère. Sans cela, tu risques de répéter, non par choix, mais par automatisme. Et une vie sans mémoire consciente est une vie sans apprentissage. La paix intérieure, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la continuité entre tes intentions et tes actions. C'est cette ligne invisible qui relie ton matin à ton soir. Sans matin lucide, tu subis ta journée. Sans soir introspectif, tu répètes tes erreurs. Mais quand les deux se parlent, quand les deux se répondent, quelque chose d'autre naît. Une cohérence, une stabilité, une âme droite. Et cela vaut tous les silences du monde. Un jour n'est pas qu'un passage, c'est une œuvre. Et chaque matin, chaque soir, en sont les premiers et derniers coups de pinceau. Lorsqu'ils sont négligés, la toile de ta vie devient floue, incohérente. Mais lorsqu'ils deviennent conscients, ta journée se transforme, ton être entier se redresse. Tu n'es plus dans la réaction. Tu entres dans une architecture invisible. Une discipline douce mais ferme, une philosophie incarnée. Méditer le matin et réfléchir le soir ne sont plus des rituels isolés. Ils deviennent une respiration existentielle. Le matin, tu inspires ta direction. Le soir, tu expires la dispersion. Et ce rythme, tu ne le fais pas pour paraître sage. Tu le fais pour ne pas te perdre, pour ne pas t'oublier. Tu le fais pour rester centré, quand tout appelle à t'éparpiller. Pense à cette image. Ta vie est une montagne. Le matin, tu en choisis le sentier. Le soir, tu contemples le chemin parcouru. Et plus tu répètes ce cycle, plus ton âme devient stable. Moins elle s'effondre au moindre choc. Moins elle se disperse au moindre vent. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible. Mais c'est puissant. Le stoïcisme ne cherche pas la perfection. Il cherche la maîtrise. Et la maîtrise se construit dans ces gestes que personne ne voit. Cette personne qui commence ses jours avec une intention et les termine avec une vérité, cette personne-là ne brille pas. Elle rayonne. Elle ne contrôle pas les autres. Elle se possède. Elle ne cherche pas la paix. Elle la cultive. Doucement, silencieusement,
stoïquement, jour après jour. Il n'y a pas de transformation visible sans gestes invisibles. Il n'y a pas de paix durable sans habitude profonde. Le matin n'est pas une formalité. C'est un engagement silencieux envers toi-même. Le soir n'est pas une fin. C'est une réconciliation avec ce que tu as été. Ensemble, ces deux moments tissent une vie plus intérieure, une vie plus droite, une vie plus vraie. Sénèque disait, « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la gaspillons. » Et on la gaspille, non dans les grandes erreurs, mais dans les oublis répétés. Oublier de commencer avec clarté, oublier de finir avec conscience, oublier de regarder, d'écouter, de ressentir. Et ainsi, jour après jour, se perdre dans l'agitation, dans l'oubli de soi. Épictète, lui, rappelait « L'homme libre est celui qui se surveille ». Non pas dans le sens d'un contrôle anxieux, mais d'une attention noble, une veille de l'âme, une présence à ce qu'on devient. Car ce que tu répètes chaque matin, ce que tu examines chaque soir, devient ta vérité, devient ta force, devient ton socle. Alors oui, ce que tu fais au lever et au coucher te façonne. Ce sont des actes d'amour, des actes d'autorité intérieure. Ce ne sont pas des routines, ce sont des fondations. Et cette paix que tu cherches, peut-être est-elle déjà là, dans cette respiration que tu habites, dans cette lucidité que tu offres à ton propre cœur, dans ce silence qui, peu à peu, devient ta vraie maison.